Moi, ça fait 11 ans que j'habite à Ashkelon et j'étais 30 ans à Beersheva. Et à Beersheva aussi, on en a reçu aussi beaucoup, beaucoup. Pas le truc d'avoir peur de mourir, c'est pas ça. J'ai peur pour les Chayalim, j'ai peur pour les gens de France, en fait. Et on va commencer avec une habitante d'Ashkelon qui va nous raconter un petit peu son périple avant d'arriver chez elle, puisque pendant les fêtes de Simchat Torah, elle était en Tunisie. Elle s'appelle Betty Calvo. Betty Calvo, bonjour et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous habitez à Ashkelon, vous êtes toujours à Ashkelon à l'heure actuelle? Exactement, je suis encore à Ashkelon. Et pourtant, bien sûr, pourtant pendant les fêtes, vous étiez en Tunisie, alors j'imagine que ça devait être bien compliqué pour vous. Oui, on a eu beaucoup de chance en fait que c'est arrivé le dernier jour, la veille de notre départ, et on a senti des trucs très très bizarres, c'est-à-dire qu'un arabe qui vient nous dire Madame, il se passe quelque chose en Israël et tout ça, on a commencé à flipper, mais c'était Shabbat. Et Motzei Shabbat, nous, on a pu ouvrir notre téléphone puisqu'on on est israélien. Et tous les Français qui étaient à côté de nous ne savaient rien. Et on commençait à pleurer, on commençait à s'exciter, à s'angoisser, tout ça. Et le lendemain, et chaque fois, on nous demandait qu'est-ce qui se passe, puisqu'il n'y avait que nous qui avons les informations. Et moi, j'ai osé prendre le téléphone alors que normalement, c'est pas normal. Enfin, il faut suivre la loi de Chutz La'aretz. Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Et puis le lendemain, tous les Français qui ont ouvert leur téléphone commençaient à pleurer et c'était l'excitation totale. Et en fait, et puis on a remarqué le regard des Tunisiens qui avaient changé complètement, qui avaient changé le service. Puis Tom, c'était plus le même regard, les mêmes. Vous étiez à l'hôtel, vous étiez à l'hôtel en Tunisie, c'est ça? C'est ça. Pour les fêtes. Et donc, les Tunisiens se sont comportés différemment avec vous? Vous vous êtes senti menacé? Pareil, mais on sentait une pression et ils nous disaient « Ne vous inquiétez pas, madame, vous êtes en security. » Je commençais à m'angoisser encore plus. Et la sécurité était encore plus grande. Et à la mer, ils étaient tout le temps en train à l'hôtel, au lobby, ils étaient partout. On sentait une tension, une pression horrible, en fait, encore pire, on se sentait mal le dernier jour. Et le lendemain, en fait, je devais rentrer en Israël par la Turquie. Et nos enfants nous ont interdit de passer par la Turquie. Donc j'ai perdu mon billet. Et on m'a proposé d'aller en France alors que c'était pas du tout prévu, du tout. Et des gens très très gentils du groupe m'ont proposé un appartement sur Sarcelles où j'ai vécu pas mal, une quinzaine d'années. C'était comment l'ambiance là-bas? Vous avez pu quand même sortir ou c'était déjà très tendu? La vérité, au début c'était bien parce que j'étais entourée j'ai revu des anciens copains de Sarcelles, des copains d'enfance, et ça c'était bien. Ils m'invitaient à prendre un petit déj, un petit machin comme ça. On sortait, on allait au resto, machin. Et dès qu'ils étaient pas là, on était seuls tous les deux dans un appartement et on regardait par la fenêtre et j'avais envie rien que de vomir, de voir rien, pas de juifs à part le petit ghetto qui est juste à côté de la synagogue. Et c'était une rasra totale et mon mari m'interdisait de sortir seul. J'étais obligée de m'acheter un petit bonnet en laine pour ne pas montrer que j'étais juive, soi-disant. Et je me suis dit, non, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc le soir, on sortait pas. Quand on était seuls et qu'on nous invitait pas dans les appartements, on était seuls et on était angoissés, très angoissés. Mmh. Alors, vous avez voulu retourner à Ashkelon alors que beaucoup de familles du sud, notamment de cette ville-là, ont été évacuées. Comment est votre quotidien aujourd'hui à Ashkelon? Bah écoutez, Baruch Hashem, mon quotidien, c'est on dort pas la nuit. On a été encore ce Shabbat, c'était mon anniversaire, alors on m'a bien fêté ça, le Hamas. Et c'est éprouvant. J'ai mal au ventre. Là, c'est tombé à Netivot. Il y a ma fille qui habite à Netivot. J'ai 3 enfants à Netivot qui ont eu des miracles. Moi, je vous dis des miracles parce que les terroristes étaient en bas de chez eux.
dans le moshav de mon fils aussi, c'est tombé dans une maison à 3 maisons de chez lui. Chez moi, c'est tombé, j'ai une vue, je peux vous la montrer si vous voulez, avec une maison complètement, où c'est tombé juste en bas de chez moi, dans le bâtiment juste à côté. Ça aurait pu tomber dans le mien aussi. C'est-à-dire, c'est éprouvant, c'est fatigant, c'est difficile, c'est rasratique. Je sais pas comment vous dire, je ne sais pas, je ne trouve pas mes mots. Ça fait 40 ans que je suis en Israël, donc je trouve pas mes mots, la vérité. Mais vous avez eu envie de quitter Ashkelon? Oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui et non. Parce que j'habite ici. Je suis bien chez moi. J'entends plein de gens qui sont sortis et qui en ont marre de rester chez les habitants ou dans d'autres. N'ont pas leurs repères. Là, j'ai mes repères quand même. C'est mes repères. Même si tous les magasins sont fermés, même si l'orthopède ne m'a pas reçu parce que c'est fermé, la patrouille est fermée, même si il y a encore quand même quelques personnes qui sont là et si on a besoin d'aide, la mairie peut nous aider. Il y a plein de gens qui sont là. Alors, autour. Il paraît qu'il y a énormément d'entraide à Ashkelon. C'est vrai. Il y a le CFA, il y a le Ravel Grabi, il y a Torah Box, il y a la mairie qui nous ont donné les premiers vivres, les premières vivres pour pouvoir quand on est arrivé de France sans rien. Donc ça nous a beaucoup aidé pour commencer. Et puis après, mon mari est parti au super et sous les bombes et quand même il a réussi à avoir ce qu'il faut. Mais je suis très angoissée parce que ma fille ne veut pas quitter Netivot, donc je vois pas pourquoi je quitterais. Mon fils ne veut pas quitter le Moshav, alors il a 7 enfants et c'est très difficile. Il est moins aidé là-bas, je trouve. À Netivot, ils sont moins aidés, je trouve. J'en ai une de Netivot qui est partie sur un nana. Alors, quand vous dites... Il a été très du bord, très fort, mon fils d'Ashkelon. Il est resté tout le temps, depuis le début jusqu'à la fin. Et il est tout seul, mais il a aidé tout son bâtiment. Alors justement, on voit que ce sont des gens absolument extraordinaires. Est-ce que vous assimilez ça à de la résistance? Est-ce que c'est votre façon à vous de dire, le Hamas ne passera pas par moi, quoi? C'est un peu ça? Pas vraiment. Hein. Je me sens pas résistante. Je fais rien à part que j'ai ramené 2 valises de France pour les Chayalim et que j'essaye d'aider avec mon portable. J'ai des annonces, celui-là a besoin de ça, alors j'envoie bidiouk à la personne qui peut aider, qui peut faire ça. La vérité, hier, mon frère m'a proposé d'aller à Tselim pour aller donner à manger aux soldats. Bon, j'avais pas de voiture ce moment-là, donc j'ai pas été. Mais le fait de rester à Ashkelon alors que d'autres s'en vont et que vous pourriez partir, le fait que vos enfants insistent et veulent rester en disant que c'est chez eux et que ils n'ont pas peur, c'est ça ce que ça veut dire. C'est dans ce sens-là que je vous dis peut-être que c'est une forme de résistance. Ouais, on n'a pas peur. De toute façon, on va bien mourir un jour, on s'en fout. Moi, personnellement, j'ai pas peur. On peut mourir de n'importe quoi. Des cigarettes, de n'importe quoi. C'est pas le truc. C'est pas le truc d'avoir peur de mourir. C'est pas ça. C'est les booms, c'est les avions, moi j'ai peur pour les Khayalim, j'ai peur pour les gens de France, en fait. J'ai peur, la vérité, j'ai peur. Je vois ce qu'ils vivent. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre ça. J'ai mon beau-frère qui habite à Sarcelles, qui n'est pas religieux, il fait pas juif du tout. Et il dort pas à Sarcelles. Il a quitté Sarcelles pour dormir ailleurs, alors qu'il vit à Sarcelles, ça fait 50 ans. Donc, moi, j'ai peur pour eux. Eux ont peur pour moi. Moi, j'ai peur pour eux. L'autre, il a peur pour eux. Là, c'est tombé à Netivot. J'ai pas encore eu de nouvelles de ma fille. Je suis un peu angoissée. Je suis angoissée pour mes enfants, mes petits-enfants, en fait. Moi, ça y est, à notre âge, plus rien à... J'ai pas vraiment... Mais angoissée, les bruits, la nuit, le sommeil ne vient pas. À penser sans arrêt. C'est tout. Vous en voulez à l'État d'Israël de vous avoir un peu peut-être abandonné ou de ne pas avoir assez pris la mesure de ce que vous viviez? Alors là, bien sûr, c'est démultiplié, mais vous vivez sous les attaques depuis des années. Écoutez, quand je suis arrivée et que mon fils m'a expliqué
ce qui s'est passé juste en bas de chez moi, là, la bombe qui a éclaté, là, la roquette qui est tombée, qui a eu le feu et tout ça. Il m'a dit qu'après 2 heures seulement, les pompiers sont arrivés. Alors, peut-être qu'ils ont beaucoup de travail, mais ça m'a fait trop de peine parce que lui, il est sorti en courant, il a pris les enfants. C'est des enfants qu'il entraîne au football. Il les a enlacés, la femme, elle était hystérique. Enfin, il m'a raconté ça il y a pas longtemps. Et ça, c'est dur d'entendre ça. Et rien qu'hier, ils sont en train de délabrer, d'enlever tous les délabrés, tous les machins. Le premier étage, hein, pas la maison vraiment qui a été complètement touchée. Je ne sais pas. Moi, j'en veux à personne. Je pense qu'ils font tous leur travail. Hein. Qui je suis moi pour dire qu'ils n'ont un machlo. Moi, je fais confiance à tout le monde. Je suis toute simple. Je suis jeune. Je suis ça. Je suis une simple citoyenne. Je ne comprends pas trop et je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Et je n'en veux à personne. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Betty, vous qui vivez à Ashkelon depuis tant d'années? Qu'est-ce que vous aimeriez pour la région? Donc, moi, ça fait 11 ans que j'habite à Ashkelon et j'étais 30 ans à Beersheva. Et à Beersheva aussi, on en a reçu aussi beaucoup. Donc, je suis expérimentée, on va dire, malheureusement. Qu'est-ce que vous aimeriez pour votre ville, pour votre région? La paix, retourner à la mer quand j'ai envie, faire ma marche, faire mon sport, que tout se réanime, que la marina se remette en truc, de revivre une vie normale, que d'aller voir mes petits-enfants sans avoir peur d'aller jusqu'à Netivot. C'est ce qu'on a fait cette semaine parce que je pouvais plus ne pas les voir, je pouvais pas. Et retrouver notre vie humaine, on va dire, parce que ça, c'est inhumain, tout ça. Enfin, je pense. Ok, Betty Calvo, vraiment merci beaucoup, bon courage. Voilà, j'espère que les choses. À tous les amis, bien sûr. Tous les gens du Sud. On m'a proposé des appartements à Jérusalem, à Eilat, à Ranana, à Natania, enfin bref, et je sais pas. Mon mari, on s'ennuie un petit peu, la vérité, puisque je peux voir personne ouais, c'est pas simple. Bon, il faut garder le moral, Betty. On essaie. Bien sûr. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Merci, Cathy.